Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous faire le podcast numéro 21. Je suis trop heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Mon dernier vlog, c'était au début du mois de juillet. Et voilà, on a pleinement profité du mois de juillet avec mon fils. On a dit ce que je vous avais dit. On a programmé tout ça. On s'est baigné au lac, à la mer, à la rivière. On a vachement profité. Et voilà, les vacances ont très bien commencé. On profite. Il fait très chaud, ça y est. C'est l'été quoi, l'été dans le Var, c'est comme ça. Tous les étés, on est préparé. Là, j'ai ouvert les rideaux pour vous, franchement. J'ai fait un effort de dingue parce que sinon, je ferme tout. Même en ce moment, dès le matin, j'attends la fraîcheur du matin et de la nuit. Et après, vers 8-9 heures, je ferme tout jusqu'au soir 18 heures parce que sinon, on n'a pas de clim et tout, il fait trop chaud. Mais ça va, on s'en sort. J'espère que vous passez un bel été. Pour ceux qui travaillent, je sais ce que c'est. Moi, j'ai fait les saisons d'été pendant plusieurs années. Donc, je pense à vous, je pense à ceux qui sont en vacances, ceux qui reprennent le travail. Ça y est, aujourd'hui, on est le 1er août. Je suis trop excitée parce que le 1er août, j'adore. Ça y est, on attaque la période que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on célèbre une fête païenne qui s'appelle le Lunasa. C'est la première fête des moissons, des récoltes. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est vraiment le feu. Une fête de feu au cœur de l'été. Et voilà, c'est un moment de partage, d'amitié et voilà, de célébration. Il y a beaucoup de fêtes en ce moment d'été. Voilà, on est à fond dans ça. On est dans la saison du lion. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je tourne, parce que chaque été, en fait, je filme jamais, je crois, depuis que j'ai commencé cette chaîne. C'est la première année, je crois, où je tourne dans cette période-là. C'est très rigolo. Dans quelques jours, là, c'est samedi ou dimanche, c'est la nouvelle lune en lion, et donc qui est mon signe solaire. Et donc voilà, les énergies du moment, c'est l'affirmation de son identité. Le lion, pour moi, c'est ça. C'est proposer au monde, enfin dire au monde, s'imposer tel que l'on est. C'est pour ça qu'on pense souvent que les lions, c'est un petit peu fier et un peu orgueilleux et un peu, ils se la pètent un peu, parce qu'il y a cette énergie de j'assume qui je suis en général. C'est rare les lions qui s'assument pas et qui... Voilà, le lion est dirigé par le soleil, donc il y a tout cette expansion de soi-même. Là, je le vois comme ça, vraiment, le lion, il y a beaucoup de chaleur. Et voilà, donc profitez-en, emmagasinez la lumière, la chaleur, maintenant, voilà. Donc aujourd'hui c'est Lunasa, et puis moi j'attaque en même temps mon 3e trimestre, ça y est, de grossesse. Et tout se passe très bien, je suis en pleine forme, je suis contente, tout se passe très bien, voilà, à part des désagréments de grossesse type gonflement, n'est-ce pas? Donc gonflement des pieds, des jambes et tout ça, voilà. Donc ça c'est les aléas, hein. Les aléas d'avoir une grossesse en été. Comme j'ai eu pour mon fils, c'était exactement pareil. Je suis gonflée comme une patate. Je fais de la rétention d'eau, mais voilà, tout va bien. Tout se passe très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Le dernier podcast, c'était il y a 3 mois. D'habitude, j'attends un petit peu moins, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer en tricot. J'essaierai de bien sectionner la vidéo. Donc tricot, point de croix, couture et coup de cœur. J'ai pas mal de coups de cœur, c'est incroyable. La dernière fois, j'en avais 1 ou 2. Là, j'en ai une 15aine. Donc comme ça va vous permettre d'aller voir d'autres chaînes. Et voilà, des fois en été, on dit qu'on n'a pas le temps. On pense voilà, que les vidéos que l'on fait ne sont pas vues, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a moins de vues en général, parce qu'on est très occupé en général, on part et tout. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont chez eux, qui ne peuvent pas partir en vacances. Et je trouve que l'été, on a souvent du temps pour faire des choses différentes, pour découvrir d'autres personnes. Donc voilà, je suis très contente d'avoir tous ces coups de cœur à vous partager. Et après, la section culture, musique, film, série. Voilà. Allez, c'est parti, j'ai pris mon thé glacé. On verra si j'arrive à le faire en une fois le podcast, peut-être en plusieurs fois. Alors, tricot. Pas mal de tricot bébé, mais aussi des encours. Alors, j'ai terminé. Enfin, j'ai juste à coudre les boutons.
Ce petit cardigan, je vous l'avais montré la dernière fois. Bébé, il est trop chaud. Ça fait un petit moment que je l'ai terminé, je l'ai mis de côté, il faut que je mette les boutons. C'est pour les 1 an du fils de mon ami. Je me suis régalée à faire ce petit cardigan. Donc c'est le set Charlie de Elong avec Anna. Je crois que c'est ma 3e version de ce cardigan. Voilà, là c'est la première fois que je le fais en taille 1 an et je l'adore. J'ai utilisé surtout des super laines que j'avais achetées au Chat qui tricote au printemps. J'aime beaucoup, c'est Rico Design, le Merino essentiel. Et en plus, c'est un super bon rapport qualité-prix. Je crois qu'il est à 6 € la pelote. Il est très, très, très bien. Vraiment, c'est un coup de cœur. Puisque ce set se tricote en aiguille 4 en Diké. Donc, je cherchais un petit Merino voilà, super wash pour les bébés en 4 et j'ai trouvé mon bonheur là-bas. Il est extrêmement agréable. Hein. Il se dessine très, très bien au blocage. Il est doux, c'est un pur bonheur, j'ai hâte de l'offrir, je trouve que c'est très très joli. Donc j'ai fait la version marinière, évidemment. Mon ami adore ça. Donc je lui ferai son petit coffret pour ses 1 an bientôt. Je vais voir quel bouton je vais mettre. J'ai comme d'habitude descendu d'une demi-aiguille pour ça. Je crois que les aiguilles... Vous entendez, le chien il est là. Hein. Le pauvre il a chaud, le toutounet. Il a chaud mais ça va, en fait la journée il est là. Il se repose, il s'ennuie un peu je pense. Mais après la nuit, dès qu'il arrive à 18 h, il est à fond. Là il va commencer à me dire je m'ennuie un peu. Mais après il va dehors, il fait trop chaud, il revient tout de suite. Donc quoi vous dire sur ce petit patron. Donc j'ai fait dans ce set, il y a le cardigan, il y a le béguin aussi que j'avais fait. Oui. Et j'ai jamais fait le pantalon parce que le pantalon bébé ça me branche pas trop. Ironias. Donc, quoi vous dire, il se tricote comme un cardigan adulte, donc du haut vers le bas, il y a des petits raglans, il est très bien expliqué. Hein. Voilà, le chien a voulu aller dehors. Donc, quoi vous dire sur ce cardigan, parce qu'il se tricote très très bien. Voilà. C'est vraiment, si vous voulez faire de la layette, je trouve ce set très très bien. Il est de la taille naissance à 2 ans, je crois. Donc, très chouette, très très chouette. Ça, c'est quelque chose que je vais refaire, ça c'est certain. Ensuite, alors j'ai fait toute ma partie à moi, les cadeaux j'ai fait une autre chose aussi. Alors je vais vous montrer ma petite partie à moi pour mon bébé à moi. Donc j'avais très envie de thon écru, je vous avais dit. Donc j'ai fini, ça sent bon, j'ai mis tout dans un petit panier, trop mignon. Avec les petites chaussures, ça sent le petit savon, j'ai mis un petit parfum d'ambiance à l'ancienne. J'ai fait, alors on va faire ça dans l'ordre. Je cherchais une couverture trou-trou, je vous avais dit, je voulais faire ça absolument. Et j'ai trouvé mon bonheur en fouillant un peu dans ce livre que j'ai acheté sur Vinted. C'est Tricot Bébé des 4 saisons. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était la couverture au début. Donc c'est par mois. Donc c'est janvier, la couverture, voilà. J'ai acheté pour ça en fait. Hein. Et j'ai fait le béguin aussi. J'ai un peu changé, vous allez voir les finitions. Alors la couverture, donc c'est la première fois que je tricotais la Baby Merino de Drops. Elle est là. Hop. Ça y est, c'est fait ça. Alors j'ai changé, donc qu'est-ce que j'ai fait? D'habitude, ça sent super bon. La couverture se tricote en... Alors en combien? Je me souviens plus parce que ça c'était il y a un petit moment que j'ai fait ça. En quelle aiguille, pardon? 3,5 et moi je l'ai fait en 3,25. Cette laine elle aurait mérité de la tricoter en... Ouais quoi que je suis en train de faire un truc en 3,25 là. Bon c'était un peu... C'est quand j'avais encore mes nausées et tout donc je pense que c'est ça. Ça fait un petit peu lâche quoi. Vous voyez? Ah mais je suis à l'envers là, si je vous montre à l'envers. Ça fait un petit peu lâche. Voilà, donc c'est des trous tout le long. Pas forcément débutant à faire, quoique ça se retient très bien. C'était très agréable à faire. Combien elle doit faire? Elle doit faire 50 sur 60, quelque chose comme ça. C'est que des trous tout le long. Et la différence que j'ai fait, j'ai pas fait la bordure. Je trouvais qu'elle était un petit peu trop féminine. J'attendais de savoir si c'était une fille ou un garçon en fait.
Et donc j'ai fait une bordure au crochet, tout simplement. En fait j'ai fait mon petit carré comme ça en aller-retour. Après j'ai arrêté le tricot en laissant des bords point mou sur les côtés, comme le présente le patron. Et après j'ai repris les mailles au crochet, c'était beaucoup plus facile. Je m'étais lancée, je voulais faire une partie de leur bordure, mais je me suis dit mais c'est trop galère pour ce que c'est. Franchement, j'ai trouvé que c'était trop compliqué pour ce que c'était. Il fallait monter Enfin, c'était une prise de tête totale. J'ai fait Marine, laisse tomber. Il faut que ce soit quand même du plaisir parce que c'était vraiment c'était pas très agréable. Et moi, vous savez que quand c'est pas agréable, c'est dur. Donc, j'ai pris mon crochet et j'ai fait tout simplement c'est des jeux de brides et des mailles serrées en fait. Je crois que c'est le point coquille d'œuf, quelque chose comme ça, coquille. Voilà, et ça c'est en une demi-heure, c'est réglé quoi. Hyper rapide à faire. Et ici, j'ai fait l'angle avec plusieurs deux en une. Voilà, je trouve que ça rend très bien. Voilà, je suis très contente. Ça sera donc la petite couverture pour la maternité. J'avais vraiment envie de ça, des tons très nets pour la maternité, donc je suis contente. Là, je vous avais dit que j'aimais moyennement cette laine, la Baby Merino, c'est le cas. Je trouve elle se tricote voilà, vraiment en petites aiguilles. Il y a écrit 3 sur l'étiquette et c'est ça. Je pense que quand on monte, après c'est compliqué, il faut vraiment bien serrer le tricot. Après c'est doux, hein, une fois bloqué, franchement c'est doux. Je suis sûre qu'à terme ça va bien se maintenir et voilà. Moi je suis plutôt contente, c'est bien. La couleur c'est blé. Voilà, donc j'aurais aimé peut-être une couleur un peu plus foncée. Là ça fait, heureusement que j'ai pas pris, il y avait je crois crème, ivoire ou crème et blanc. Ça c'est blé, donc c'est-à-dire sur le site c'est beaucoup plus foncé que ça. C'est un souci chez Drop, c'est les couleurs quoi. On n'a jamais ce qu'on... C'est un truc de dingue. Selon les sites, les revendeurs, les couleurs changent vraiment. Mais bon écoutez, on n'est pas dans du vert canard quoi, hein. On est bon. Donc ça c'est fait. Alors j'ai fait le petit béguin. Le petit béguin du même patron. Je vais vous le montrer un peu comme ça. Pareil avec les trous-trous. Alors, j'ai fait la taille naissance. Attends, je me souviens même plus, pardon. Excusez-moi, parce que je me souviens plus du tout. Ouais, j'ai fait la taille naissance, mais il me paraît vachement grand, en fait. Donc, écoutez, vaut mieux ça que trop petit. Pas le plus évident à faire, hein. Franchement, débutant, laissez tomber. Je pense, il y a de la corde, faut reprendre les mailles, c'est pas le plus fluide. Après c'est vrai on le sait, les explications sur des livres sont plus succinctes parce qu'il y a moins de place pour mettre tout, contrairement à des PDF. Donc il faut le savoir aussi. On penserait que sur des livres c'est plus facile quand on commence, mais non. Je vous conseille vraiment de commencer avec des patrons PDF pour tricoter, voilà. En tout cas c'est mignon, ce sera assorti, on verra le petit béguin. Voilà, une construction assez intéressante. J'ai fait, alors ça c'est de ce livre-là, j'ai 2 livres. 9 mois pour tricoter les essentiels de bébé. J'ai fait, attendez, je ne me souviens plus dans quel livre c'était, je vous dis peut-être des bêtises, pardon. Ah non. Dans ce livre aussi, j'ai fait les chaussons assortis. J'ai bossé, hein, franchement. J'ai fait les petits chaussons assortis qui sont présentés là d'ailleurs. Trop mignon, trop chou. J'avais testé déjà des chaussons dans l'autre livre et j'avais moyennement aimé puisque c'était en aiguille circulaire, mais c'était trop serré, c'était moyen. Donc j'ai beaucoup aimé la construction de ces chaussons dans ce livre. Très très bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà mes petits chaussons. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais oui, c'est trop chou. J'ai fait la taille naissance aussi. J'ai fait la taille naissance, ouais. C'est fou ça. Je me suis dit au moins c'est sûr qu'il pourra le porter, j'espère en tout cas. Voilà, parce que c'est que mon fils lui il mettait plus il mettait directement à la naissance du 1 mois, c'était un bébé de 3,5 kg. Pas énorme, hein, mais il était directement à 1 mois. Et j'ai fait 1 mois, j'ai fait naissance parce que je sais que je tricote là, c'est toujours un peu plus grand et j'ai bien fait. J'ai bien fait, donc voilà, on fait les petits chaussons comme ça. C'est pas hyper parfait, hein, franchement, ce sont mes premiers.
Et après, on vient avec un crochet, en fait, c'est à plat, en aller-retour. Avec un crochet, on vient les coudre. Et après, on fait une petite ficelle pour fermer devant au crochet. Voilà, donc c'est tout mignon. On verra si ça marche vraiment. Je testerai d'autres petits chaussons. Ils sont grands, ceux-là. Franchement, je ne sais même pas si je vais les mettre au début. C'est vraiment pour le plaisir d'avoir la petite tenue. Et après, j'ai fait pour la 3e fois, je crois, ou 4e fois, le petit gilet chic et classique donc de ce livre. 9 mois pour tricoter les essentiels de bébé. Le chien est impatient. Voilà. Ça, c'est le petit cardigan que j'ai fait déjà 3 fois. Voilà, je l'ai fait 3 fois. J'ai marqué dessus ce que j'ai fait. Et donc, je l'ai tricoté en 3,25 avec donc en taille naissance. En Drops Baby Merino. Voilà le petit gilet. C'est trop chou. Il est tout petit, hein. Franchement, lui, il est vraiment petit. Donc lui, il pourra le mettre, c'est vraiment sa tenue de naissance. Ça, je vais le mettre sur un petit pyjama dans les tons verts. J'ai envie de vert et beige. Vous verrez. C'est trop chou. Donc c'est tout au point mousse. Voilà, vous voyez mieux là. Tout au point mousse. J'aime beaucoup... alors ce livre, j'aime beaucoup la construction contrairement à l'autre. L'autre, il est plus à l'ancienne. Il y a des coutures, tout ça. Alors que lui, c'est du haut en bas. Bon là, c'est un gilet, donc c'est un aller-retour. J'adore faire ce gilet, c'est pour ça que je l'ai fait 3 fois aussi. C'est pareil, c'est du grand plaisir. Les finitions sont très bien. On commence par un haut. On fait un aller-retour, on fait des petits raglans. On vient tricoter le corps en aller-retour au point mousse. Et après, on récupère toutes les mailles et on fait... C'est une finition à corde. Donc en haut, en bas. On dirait qu'il y a pas mal de défauts quand même. Hein. En haut, en bas. Et voilà. Bon, c'est chou. Et j'ai mis des petits boutons nacrés que j'avais de mon stock vintage. J'ai récupéré de ma grand-mère. J'ai une boîte entière de boutons comme ça. Donc ça ira très très bien. Là, je vais pouvoir le laver, le relaver, le laver. J'espère qu'il en profitera parce qu'il est très petit. Hein. Donc ça, j'aime énormément faire la layette aussi pour les bébés. Puisque même si mon bébé le mettra pas forcément ou pas beaucoup, s'il grandit vite, parce que ça grandit très très vite en taille, c'est déjà un souvenir. Là vraiment on est dans le tricot souvenir pour moi pour la maternité. Et en plus voilà, je pourrais lui léguer plus tard s'il a des enfants. Et le fait de faire dans les tons neutres justement, je trouve que c'est super parce que c'est fille-garçon. J'espère vraiment que ça servira. Du coup j'ai ressorti moi-même là ce mois-ci, j'ai sorti tous les affaires de mon fils parce que j'ai tout gardé jusqu'à la taille 5 ans, sachant que très rapidement, lui, il a grandi en taille. Hein. Donc là, il a 7 ans et il met du 12 ans. Donc voilà, le 6 mois, il le mettait à 3 mois, etc. Donc c'est parti très très vite comme ça. Donc j'ai tout rangé déjà jusqu'au 1 an. J'ai tout gardé ses vêtements, donc c'est génial. Et j'ai sorti tous les tricots qu'on m'avait tricotés. J'ai pas mal de brassières et tout. Et j'ai sorti mes tricots à moi. J'ai trié parce que j'avais beaucoup de roses, mais j'ai quand même un tricot jaune trop beau, je vous montrerai, je vais lui mettre. Et donc les tricots que la tante de mon chéri avait tricotés. Et je tricotais pas à l'époque, mais en tout cas voilà, j'ai tout ressorti et c'est un pur bonheur de tout ressortir. Je vous montrerai ça si ça vous intéresse dans un vlog. Je sais pas si ce mois-ci je vais faire un vlog, mais peut-être. Je vous avais dit que je ferais des vlogs cet été, mais je suis pas sûre encore. Mais si ça vous intéresse, on développera tout ça, parce que c'est un pur bonheur. Comme dit mon chéri, je joue à la poupée, clairement. On peut le dire, je joue clairement à la poupée, voilà. Donc voilà, j'ai mis mes petites affaires dans le panier. C'est vraiment du grand bonheur pour moi, tout ça. Voilà, c'est trop chou, quoi. J'ai mis ça dans dans le petit meuble en bois. Je vous montrerai tout ça. J'ai bien trié par taille et tout. Trop cool. Alors ensuite, j'ai refait le même gilet pour une amie d'ailleurs. La couleur est super belle. Pareil, un Drops Baby Merino. Oh, c'est pas blé, c'est un espèce de marron. C'est pas noisette, c'est autre chose. Enfin, très très joli. Si j'y pense, je vous mettrai la photo ici. Très très beau dans cette couleur aussi, j'ai adoré. Voilà. Pour les tricots bébés, c'est bon. On va passer au tricot en cours. Donc j'ai castonné ça cette semaine. Je me suis monté 2 trucs.
Alors bébé toujours. Donc j'ai toujours de la Drops Baby Merino. J'avais fait une commande au printemps. Donc j'utilise, donc c'est ça la Drops Baby Merino. J'avais acheté ces pelotes là et je me suis dit bah tiens je vais continuer à faire des tricots pour même si c'est un bébé d'automne, j'avais envie de vert. Je suis vraiment dans les tons de vert d'eau, vous verrez après. Vert d'eau et ficelle, un peu noisette aussi. Et donc j'ai utilisé ça. Je fais le patron alors le Sunday Morning Baby Romper. Donc c'est la barboteuse de Agasalos Bugalos. Bugalos, c'est une portugaise je crois. Je vous mettrai tout ça en bas. Je vous mettrai la photo ici. Et en fait j'ai regardé ce que j'avais. Donc j'ai beaucoup de cardigans, donc ça je vais plus en faire jusqu'à 3-6 mois. Et j'avais une tenue que j'ai ressortie d'ailleurs pour mon fils, un objet du commerce, un vêtement du commerce. C'était une barboteuse mais avec des manches longues et c'est là le vêtement que j'ai le plus utilisé pour mon fils à cet âge-là quand il était petit, là en 3-6 mois. On met les jambes et on lui met un petit... Parce que moi j'adorais l'habiller, hein. Très tôt je l'ai habillé, j'adorais. Donc je lui mettais une petite chemise ou un petit pull dessous et c'était très pratique pour le changer en fait. Voilà, j'adore les barboteuses pour les enfants vraiment. Et je m'étais dit ce que je vais lui en faire et tout. Et donc oui, j'ai un peu regardé sur Ravelry, là c'est vraiment dans le plaisir. J'ai choisi ce patron là parce qu'il est très très simple, c'est un patron raglant, voilà, tout simple, mais avec le petit détail, le petit bouton. Et puis il se tricote en 3, donc j'avais la Baby Merino, donc voilà, j'ai craqué. S'il est bien, je vais le faire en plusieurs tailles vraiment. Donc là, c'est un pur bonheur. Je l'ai castonné il y a 2 jours, je crois. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça rend trop bien, c'est trop mignon. Là, je suis très contente. Donc, j'ai tricoté, j'ai fait les côtes. Donc, on commence par le haut. On fait les côtes en... Donc, j'ai baissé d'une demi-aiguille toujours. Donc, moi, là, j'étais en 2,75 pour les côtes. Classique. Et après, je suis passée en 3,25 comme l'autre. Et là, la définition est beaucoup mieux d'ailleurs du point, alors que c'est du jersey. Hein. Tout simple en aller-retour. On s'ennuie même pas à faire c'est du raglan, mais on ne fait même pas des augmentations inclinées. Comme l'autre d'ailleurs. Pour les bébés, c'est souvent comme ça. C'est des augmentations barrées, donc c'est hyper simple. Voilà. Donc aller-retour. Ça rend trop bien. Et figurez-vous, je me suis dit, non mais en fait j'ai trop envie de le mettre tôt celui-là. Donc je le fais c'est la taille de 1 à 3 mois. Voilà. Donc comme ça je pourrais lui mettre même 6 fois à la naissance, très rapidement. J'adore, c'est trop mignon. Donc là, je vais continuer ça. Ce qui est bien, c'est comme c'est un bébé d'automne, il fera un peu froid en novembre, il y a des manches longues. Et voilà. Et donc là, du coup, sur Pinterest, j'ai commencé à me dire, mais si je fais ça, déjà, avec quoi je vais le mettre? Parce que c'est quand même l'intérêt, il peut pas avoir les jambes nues. Donc il y a soit des petits collants en fait par-dessous avec la petite barboteuse par-dessus, c'est trop beau. Ou alors aussi j'ai un livre de couture, ça on en parlera dans le vlog. J'ai acheté un livre de couture, c'est les intemporels de bébé je crois, où il y a des petits pantalons élastiqués. Donc je peux faire ça avec des chutes de lin vert kaki ou vert d'eau et ça peut être des petites tenues trop mignons. Même si je vais pas beaucoup coudre pour bébé, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut là. C'est vraiment, on est dans le plaisir. Voilà. Donc, je suis hyper contente. Je l'ai mis dans ce petit pochon que vous connaissez depuis longtemps. C'est la même couleur, hein, qui est trop chou. Et là, je vais pas tarder à lui faire des pochons. Donc, un pour la maternité pour mettre les affaires. Et un peu plus grand, vraiment dédié au tricot bébé. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est un pur bonheur. Pur bonheur à faire. Et puis en plus, j'aime beaucoup le patron de cette créatrice que je découvre, qui n'est pas connue, je crois, parce que c'est très très bien expliqué. Allez-y, les yeux fermés, c'est par couleur déjà, j'aime beaucoup. Les tailles sont par couleur. Donc on repère bien. C'est très très bien expliqué. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la rédaction de son patron, je tiens à le dire. Voilà, parce que c'est pas toujours le cas. Enfin voilà, on a des sensibilités avec certains fonctionnements de patron. Et j'ai beaucoup aimé ça. Alors, l'encours, je vous avais dit la dernière fois, je me suis pris quand même un encours pour l'automne. Et j'avais commencé ça, donc c'était dans les vlogs, je vous avais dit, non mais là ça va pas du tout, j'ai attaqué ce patron. C'est le caméo, le gilet caméo de Tête Bêche Orlan Suche. Et j'avais commencé ça, oh j'espère que je suis pas en milieu de rang. Ah mince, je suis en milieu de rang. Bon, c'est pas grave. J'avais commencé ça et un soir où j'étais fatiguée,
Enfin, je suis toujours fatiguée le soir en ce moment. Là, ça va un petit peu mieux, remarque, en fin de grossesse, mais... Et j'ai fait, non mais c'est pas possible, en fait ce patron, pour démarrer ce patron, sachez-le, il faut déjà le faire la journée, pas le soir clairement, pour être bien organisé, puisqu'en fait c'est un gilet qui se tricote. Donc je vous mettrai la photo de ce beau modèle, que je trouve super beau. Il se tricote en aller-retour, donc on castonne toutes les mailles du bas. Donc moi je fais la taille 3, je me souviens c'est 195 mailles. Et après on sectionne, donc déjà il faut évidemment pas se tromper, hein, parce qu'il y a beaucoup de sections. Il y a des jeux de torsade, je suis pas sur le bon truc là. J'ai remis le drap. Il y a des jeux de torsade, je suis à l'endroit au moins. Ouais. Des jeux de torsade, des jeux de nœuds comme ça, et il y a beaucoup de sections. On passe d'une page à une autre. Je vous dis heureusement que j'ai Knit Companion, parce que sinon ce serait mort. Donc au début ça est vraiment prise de tête, et puis après ça devient plus fluide, de plus en plus fluide. Et on regarde de moins en moins, heureusement, le patron, et on suit que la grille. Donc on arrive à... Enfin, j'arrive, ça y est, je commence à prendre du plaisir sur ce patron. Alléluia! Parce que je m'étais posé la question de le défaire et de faire autre chose. Mais en fait, j'ai réfléchi, je veux tellement l'objet fini. Voilà, là, on est vraiment sur l'objet fini. Je veux ce gilet sans manches pour l'automne. Ça va aller trop, trop bien. Alors, je tricote avec la Gilliatt. J'ai plus l'étiquette, de Dererum Natura. C'était la première fois que j'ai acheté Dererum Natura. La Gilliatt, c'est de la Mérino, je crois, hein, 100% Mérino d'Arles. La couleur, c'est doré, et un peu déçue de la couleur, parce que je crois sur le site, il y avait moutarde et doré. Je pensais que ce serait plus clair, un peu plus comme ma robe, en fait. Enfin, peut-être pas aussi clair. Mais là, on est dans le moutarde, en fait. Hein. C'est très joli aussi, hein. C'est dans mes couleurs, il n'y a pas de souci. Pour l'automne, ça ira très bien. Donc voilà, selon les lumières, ça rend différemment. Mais là, vous avez la bonne couleur. Hein. C'est un moutarde. Voilà. Ce n'est pas doré pour moi. Doré, c'est plus clair pour moi. Plus brillant, voilà. En fait, ce qui m'a déçu, c'est que c'était un peu mat et je m'attendais à un truc un peu plus brillant, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus lumineux. Mais bon, c'est très bien, ça ira très bien. Et donc, je m'amuse énormément maintenant. Ça y est, j'aime beaucoup. J'ai pris le pli. Ça monte hyper vite parce qu'on est en aiguille... Moi, je suis en aiguille 4, donc c'est en 4-5. Et c'est très très bien. On commence donc le début, en fait, c'est toute une torsade. C'est un pan de torsade comme ça. Avec des torsades avant-arrière. Enfin, c'est pas non plus pour les débutants. Hein. Franchement, vous vous lancez pas dans ça, mais c'est très faisable. Hein. C'est très très faisable. Et après, on a des nœuds. La créatrice appelle ça des nœuds. Et j'ai envoyé un message à la créatrice parce que dans la version française, j'ai galéré. C'est que le point de nœud n'est pas expliqué totalement. Donc au début, je comprenais pas pourquoi j'avais des trous. Et en fait, heureusement, j'ai regardé la version anglaise et là, le point est expliqué complètement. Donc je me suis permis de lui envoyer un message pour lui dire. J'espère qu'elle le rectifiera. Puis il y a des petites fautes de frappe et tout. Donc c'est que moi, comme j'ai galéré, je lui ai dit de modifier, voilà, si elle pouvait modifier. Mais voilà, après c'est instinctif, on comprend, c'est agréable. Ça monte tellement vite que c'est le genre de tricot très addictif. Hein. Donc il y a les côtes, il y a tout ce pan de... tout ce corps comme ça en aller-retour. Et après, il y a juste les diminutions, je pense, pour faire le là. Et après, on reprend les mailles pour faire des côtes et puis basta. Hein. Il n'y a pas de manche, donc je pense que ça va aller très très vite. Voilà, mon petit tricot d'août. Puisque en août en général, c'est vraiment la période où je fais des tricots un peu prise de tête. Puisqu'en général, j'ai remarqué, là depuis quelques années, en juillet, je tricote presque pas. Et donc j'ai envie de faire des trucs un peu compliqués là, pour me remettre dedans. Et l'année dernière, j'avais fait mon DJ, là, le tricot orangé, que j'ai hyper prise de tête aussi, mais super bien expliqué. Que j'ai adoré porter aussi. Donc là, on est un peu dans le même genre. Voilà, pour la mi-saison, ce sera parfait. Et puis en tricot, c'est bon. Hein, en cours, voilà. J'ai toujours ma couverture Northeasterly. Je vais pas vous la remontrer, mais j'avais bien avancé. Je la reprendrai quand il fera un peu plus frais. 5 ans plus tard. Et en cours, vous voyez, c'est bon. Après, une fois peut-être que j'ai fini ça, je pense que là, ces prochains mois, je vais toujours avoir un tricot bébé et un tricot pour moi. Voilà. Peut-être aussi des chaussettes, j'aimerais bien me remettre dans les chaussettes, mais un petit peu plus tard. Et j'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire en envie tricot. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, en envie tricot. On se fait un petit peu plaisir, je vous montre ça si ça vous intéresse. J'ai repéré donc pour bébé le Vettel de Tinia Island.
Alors ça, c'est tout dans mon Ravelry. J'ai fait un bundle bébé, allez voir si ça vous intéresse. J'ai envie de jacquard, j'ai envie de lui faire un pull en 6-9 mois. Un beau jacquard que je pourrais mettre l'hiver. J'ai envie de lui faire un pull sans manche et le Moby Sleepover Mini de Petite Knit. Petite Knit, elle a des choses très 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 belles pour les bébés. Waouh! Elle a aussi des barboteuses magnifiques. Voilà. Franchement, je pense que je vais en faire plusieurs. Et dans ma liste aussi, j'ai le cappuccino de Lolita. Loli l'a fait. C'est un pull tout simple avec des petites torsades ici. Ça peut être trop chou, quoi. Trop trop chou de faire ça. Parce que c'est vrai que j'ai la chance, j'ai un bébé d'hiver, donc autant en profiter. Enfin, de automne-hiver. Autant en profiter. Et puis pour moi, on en reparlera parce que j'ai toujours ma liste 2024 sur Ravelry. Ça n'a pas changé. Et voilà, on verra ça un petit peu plus tard. Pour le tricot, c'est bon. Alors, on va parler maintenant point de croix, directement. Chin, le bon thé glacé, toujours le même, que j'adore à la menthe. Alors, il y a des choses que vous avez vues ces derniers temps, et des choses que j'ai attaquées, des choses que je vais attaquer. Trop hâte. Parce que là, août, ça y est, je bascule dans ma tête. Alors, je suis pas encore dans l'automne. L'année dernière, j'étais beaucoup plus dans l'automne parce qu'on avait eu un été très long, quoi. Qui avait commencé très tôt, très chaud. Et du coup, en fin juillet, j'en pouvais plus. Là, ça va. Ça a commencé plus tard, donc je suis pas encore dans l'automne. Mais je vais vous montrer voilà, ce que je vais faire. Alors, les encours que vous connaissez. Ce matin, j'ai même passé un petit coup de fer à repasser, dis donc. Franchement, trop fière de moi. Celui-là, c'est le Is I Isn't This Sparrow. C'est toujours pareil. Franchement, j'ai pas trop brodé dessus, mais je vous montre mes encours de Heartstring Temporary que je brode avec les fils Wix Dye Works. Je l'ai plié parce que c'est un gros bébé. Il fait 60 sur 70. J'ai fait que ça en fait. Voilà. Ça, c'est les encours que j'ai brodés ces derniers mois. J'ai pas trop brodé ces derniers mois. Voilà. Le temps de broderie que j'avais, je l'ai focusé, je l'ai switché pour mon projet perso d'ailleurs qui avance super bien. Ça fait des mois, ça fait 3 mois que je suis dessus, je vous en avais parlé, je vous avais fait un teasing dans un vlog je crois. Et donc ça y est, ça prend son chemin, je suis trop contente, ça avance super bien. Donc je pense que je vais vous dévoiler ça, ce projet secret, fin août, début septembre à la rentrée. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps dessus, j'ai trop hâte, franchement je suis trop excitée de vous montrer ça. Donc du coup j'ai un petit peu moins brodé. Alors, donc il y a celui-là, donc c'est, j'ai fait toute la bordure et voilà. Il faut trop que je le reprenne celui-là, je l'adore quoi. J'ai fait toute la bordure là et j'ai commencé dans l'angle. Les couleurs sont magnifiques, je brode ça en 12,6 fils sur la flex de Zweigart. Voilà, toujours pareil, ça n'a pas changé. Celui-là, je vous l'ai montré 10 000 fois. J'ai très peu brodé dessus finalement, mais je vous le montre. Je vais peut-être le mettre en pause un peu là pour tourner. C'est le Come to the Garden de Teresa Kogut. Sur une toile Zweigart Vintage Mocha. En 14 fils. En 14 fils, 2 fils à l'aiguille. Avec les fils DMC. Recommandés par la créatrice. J'adore, c'est trop beau. Je m'étale pas trop dessus parce que vous l'avez vu plein de fois. Il faut vraiment que je l'avance celui-là. Et là, je vous dis, je vais tourner mes projets. Et j'ai commencé, ah oui, en début, ces derniers mois, j'ai commencé ça. C'est le retour aux sources de Jardin Privé. J'adore. J'espère que vous allez bien voir là. J'ai le fil là, vous voyez, hein. J'ai laissé le fil, moi je suis nature. Je n'ai même pas passé derrière. Retour aux sources, c'est un quaker de la créatrice Jardin Privé, une créatrice française, que je brode avec 2 fils teintés main. Donc Eucalyptus de Histoire de lin. Non, Eucalyptus de Un Petit Fil. Et Sous l'Olivier de Histoire de lin. Voilà, Sous l'Olivier, j'ai vu qu'il était sur son site actuellement. C'est un vert un peu... c'est vert d'eau, hein, un peu soutenu. Et Eucalyptus, c'est vraiment un vert d'eau. Voilà, après, selon les bains, vous savez, ça change. Voilà, là, on voit bien, là, c'est Sous l'Olivier. Et le plus bleu, en fait, c'est Eucalyptus.
C'est très joli. J'aime beaucoup ce projet. Je brode ça en 12,6 fils sur Summer Kaki de Zweigart. C'est un petit sous-ton vert. C'est très joli. Je compte faire notre chambre en fait dans ces tons-là. J'ai commencé, là on n'a pas encore fait notre chambre. Là on va attaquer après en septembre les 2 chambres des enfants du coup. Et nous ce sera dans ces tons verts comme ça quoi. J'adore. J'aime trop ces tons. Voilà. Ça, je me suis régalée à faire ça. Je vous montre pas tous mes points de croix évidemment parce que j'ai tous mes points de croix de l'automne, Noël, tout ça qui sont encore rangés. Et puis on fera un petit tour, je pense, dans un vlog. Mais alors j'ai préparé, j'ai trop hâte. Enfin, j'ai pas mis dans les pochettes encore. Alors, je me suis acheté ça. J'ai mis ça dans la pochette. Désolée pour le bruit. J'ai trop hâte de commander ça. J'ai commandé ça sur Casa Cennina. Il y a encore l'étiquette, ouais, je n'ai pas commencé. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai vu sur une chaîne américaine dont je vous parlerai après. L'étiquette encore. Alors, c'est la collection Fragments in Time 2023 Berna Woolwork de Summer House Stitches Workies. C'est le cygne. Voilà. C'est un tout petit coussin, tout petit coussin. Donc on reçoit ça dans une pochette avec derrière la grille. C'est trop mignon. Voilà, j'ai très envie de cygne depuis que je suis enceinte. J'ai craqué dessus vraiment sur ce modèle, je le trouve trop beau. J'aime, évidemment c'est toujours pareil, le mélange de vert et de bleu, ça marche toujours avec moi. J'adore les deux ensemble. Le cygne il est trop beau, voilà, ce bébé me donne envie de cygne. CY. Et voilà, c'est une créatrice américaine, je crois. Donc voilà, dans la collection Fragment in Time. Et voilà, quoi dire d'autre? C'est un tout petit coussin. Donc ça, je compte le mettre, voilà, peut-être en déco dans son petit coin. On verra, c'est quelque chose qui va se faire très rapidement. Et je vais broder ça pour la première fois en 16 fils. Ah non, ça non, j'ai mis un reste. Ça, j'ai mis un reste pareil de flax, parce que j'en ai plein, pour faire ça en 12,6 fils. C'est pour le prochain projet que j'ai mis en 16 fils. Le prochain. Je vais broder ça avec des fils Atali. Je me suis fait une première commande de fils Atali. C'est encore dans le sachet. J'ai pas encore préparé. Puisque je vais utiliser ces fils-là pour 2 projets. J'ai trop hâte de tester ces fils. Trop hâte. Hop là. Attendez. Il y en a qui est parti, je crois. Trop joli. Je me suis fait une sélection de fils que j'aime sur son site, donc dans ces tons-là. Attendez. Voilà. Donc il y a de quoi piocher pour faire ce point de croix, il n'y aura pas de souci. Il y a du vert, du bleu, du beige, voilà, ça ira très bien. Du noisette aussi, en tout cas, enfin comme ça. Voilà, donc je vais pouvoir faire ce projet avec. Très joli, j'ai pris un peu voilà, ce qui me donnait envie sur son site. Pour ça. Et aussi pour un autre projet que je vais attaquer dans pas longtemps, j'ai succombé à la mode de lancer un point de croix pour son anniversaire. D'ailleurs, j'ai vu que Laurent avait sorti sa vidéo il y a pas longtemps où il parle de ça lui aussi. Lui, c'est en septembre, moi, c'est en août. Je vais attaquer un projet qui me faisait de l'œil depuis pas mal de mois. Je l'ai revu et mon cœur à chaque fois balance. Mon cœur craque quand je vois ce projet. Et d'ailleurs, c'est aussi une floss-tubeuse américaine que j'ai découvert qui disait ça, que je vous en parlerai aussi après. Qu'elle choisissait ses projets vraiment. Et moi, je suis comme elle en fonction des coups de cœur, c'est-à-dire comment je choisis mes projets. C'est tellement long de faire un point de croix. C'est tellement long qu'on ne peut pas choisir comme ça et puis on y va, quoi. Pour moi, c'est un coup de cœur vraiment. C'est un truc, ça fait pétiller le cœur. Voilà. C'est vraiment ça pour moi le point de croix. Donc c'est ce projet-là, donc ça va être mon projet d'anniversaire avec les fils Atali. Je suis trop contente, c'est un Quaker très ancien de 1802, donc de Rebecca Marsh, je vous mets la photo là, 1802. Voilà, c'était une écolière qui a brodé ça, j'adore. Et c'était deux écolières qui ont brodé ça ensemble. C'était 2 amis qui l'ont fait ensemble, voilà, en 1800.
Et d'ailleurs, ce point de croix est au musée, je crois, de New York, puisque je suis une Instagrammeuse qui s'appelle Antique Thread, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a donné envie de faire ce projet, puisque lorsque vous voyez la grille, ça donne pas du tout envie. C'est un vieux sampler, juste remis, très, très vieux, quoi. Il faut avoir envie de le broder, quoi, quand on le voit comme ça. Mais j'ai vu la version de Antique Thread, j'ai adoré. En vert et bleu, voilà, c'est encore ces couleurs-là que j'adore. Donc c'est avec les fils Atali que je vous ai montré là, je vais faire ce projet-là. Et je vais le broder sur cette toile que j'ai achetée chez De Méranfier aussi. C'est du Lenswegart en Newcastle en 16 fils. Ah mince là, le 309. J'avais jamais eu cette couleur, elle est top, hein. C'est un coquille d'œuf un peu. Ouais, coquille d'œuf, trop beau. J'adore. J'ai jamais eu cette couleur, je la trouve très 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 belle. Un peu plus foncé que la flax. Un peu plus marron, je sais pas, j'adore. Ça va être trop trop beau avec les fils là. Oh là là, avec un beau cadre en bois ou un cadre un peu vert. Ça c'est pour ma chambre aussi, je pense. Il va être trop trop beau. J'adore, voilà. Donc ça c'est mon projet coup de cœur que je vais attaquer, j'ai trop trop hâte. Et puis en point de croix, c'est bon. Du coup, voilà, je vous mets pas mes envies parce que j'ai déjà tout ça. J'ai même pas encore commencé. Vous voyez, j'ai triché. J'ai déjà beaucoup à broder et je vais ressortir des petits projets en plus. Donc il va y avoir pas mal de choses. Pour le point de croix, c'est bon. On va passer à la partie couture. Alors pour la couture, j'ai fait 4 robes ces derniers mois. Puisque voilà, avec le ventre de grossesse, j'avais pas envie de faire d'autres choses. Et puis j'avais besoin de robes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai 4 robes à vous présenter que vous avez vues plusieurs fois hein, dans les vlogs. Alors la première, je suis trop contente parce que ce sont des robes que j'ai mis énormément. Et vraiment, en fait, c'est la base de ma garde-robe. Parce que ce sont des robes adaptées pour la grossesse. Et vous les avez vues plusieurs fois. Et faciles à faire. Toutes. Voilà les conditions. Donc adaptées pour la grossesse et non. Et aussi, je vais pouvoir mettre après. Évidemment, ça c'était la base. Parce que je n'allais pas coudre que pour la grossesse. C'était hors de question. Facile à faire parce que je débute. Et voilà, c'était mes conditions. Jolies. Voilà. Alors la première, vous l'avez vu, c'est la Judy de Fibre Mood. J'ai fait dans un coton. J'essaierai de vous mettre si j'ai la vidéo ici portée. J'avais fait, je crois, des stories. J'ai fait dans ce coton que j'adore. Que j'avais acheté en solde. J'ai les coupons de Saint-Pierre. C'est un 100% coton. Voilà, je l'ai fait dans cette version-là. C'est une robe vraiment bien réalisée. C'est juste le patron qui est... il y a 55 pages, je m'en souviens. 55 pages à imprimer. Une fois que c'est fait, ce travail est fait, ce travail laborieux est fait d'assembler toutes les pages, c'est bon. On est très très bien guidé. Il y a une vidéo aussi, donc voilà. Il est très très bien. C'est des fronces à la taille. J'ai fait la version très longue. Manche bouffante, voilà. Alors très agréable, voilà. Ce sera super aussi en postpartum. Par contre, j'ai pas mis la fermeture éclair ici, elle était trop large, franchement elle est encore trop large du haut. Donc je la porte avec une ceinture, c'est plutôt joli. Et puis derrière, j'ai pas fait la fermeture éclair, j'ai carrément fermé parce que ça servait à rien. Et puis j'avais jamais fait de fermeture éclair et puis voilà, j'ai fermé carrément avec un repli dedans en fait. J'ai fermé, j'ai fait une couture à l'intérieur. Je sais pas ce que j'ai foutu mais... Voilà pour celle-là. Je l'adore, j'ai mis plein de fois celle-là. Là, je l'ai rangée par contre parce qu'elle est trop chaude pour maintenant. Elle est trop encombrante. Donc pour moi, c'est printemps et automne, ce sera parfait celle-là. Voilà. Enfin, je l'ai beaucoup mise déjà. Ensuite, la Frida, c'est celle que je porte. Vous l'avez vue aussi plusieurs fois d'Atelier Bernie. Que j'ai fait en version lin. J'essaierai de vous mettre par une vidéo. Sinon, dans un vlog, je la porte, je la montre et tout si ça vous intéresse. Que j'ai fait dans ce lin que j'adore de Ziga. C'est la première fois que je cousais du lin et ça faisait très longtemps aussi que j'avais pas porté du lin. C'est hyper confortable le lin, j'adore, même si ça se froisse. Très agréable à porter. La couleur est très jolie, je trouve. Ziga ferme la boutique en ligne, ça y est, ça ferme l'entreprise même. Je crois qu'il reste quelques mois après, c'est terminé. Allez voir si ça vous intéresse. C'est un site en fait où ils vendent le lin et d'autres matières aussi, je crois, pour la maison. C'est voilà, les textiles pour la maison, mais il y a une partie do it yourself avec des coupons.
Et la Frida, c'est ma deuxième version ou troisième version. J'avais fait le top, j'avais fait une robe. C'est une autre version très facile à réaliser. Sincèrement, donc elle se porte soit comme ça, élastiquée, ici, là, et fendue. J'ai fait la version fente, voilà, ici. Et je l'ai beaucoup mise. Il faudrait vraiment que je me la refasse. Désolée, j'ai les soutiens-gorge. Je vais me la refaire, c'est sûr. Je l'aime énormément. Là, pour la grossesse, c'est parfait parce qu'elle me tient le ventre en haut. Et j'adore. Et voilà, révélation le lin, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà pour la Frida. Ensuite, j'ai fait la Pléiade 1. Ça, c'est top aussi. Je crois que c'est ma préférée de celle que je vous ai montrée. J'ai énormément mise. J'ai eu beaucoup de compliments. La Pléiade 1 de French Poetry, vous m'avez vu dans un vlog avec. J'ai fait la version longue. Non, mi-longue. Donc, il y a deux versions. Et avec les manches, moi, c'est ça que j'ai adoré. C'est le détail des manches nouées. Je trouve ça trop beau. Elle est parfaite. Alors, le souci, là, dans c'est une version en double gaze. C'est la double gaze, d'ailleurs, la couleur mocha, parce que vous m'avez demandé, que j'ai acheté chez Nuance Fabrique. Et il est pas cher du tout. Enfin, elle est pas chère, cette double gaze. Je l'avais acheté en promotion chez eux. C'était 5 € du mètre. Ça valait vachement le coup. Là, c'est à 9 €, j'ai regardé. Et j'adore cette couleur. Merci, vous m'avez fait plein de compliments aussi. Le problème, voilà, c'est mes finitions, quoi. Le thermocollant, Alors, la double gaze, c'est pas dur à coudre. Par contre, à découdre, oui. Oh, à découdre, c'est difficile, quoi. On déchire vite du tissu. Quoi vous dire sur ça? Voilà, donc mes finitions sont pas top, franchement. Je l'ai tellement porté, tellement lavé, qu'on voit déjà des petits défauts. Voilà, là, même si j'ai utilisé le point zigzag, ça aurait mérité, voilà, soit des petites coutures anglaises, soit un surjet vraiment plus propre que ça, voilà. Mais je vais la refaire. Alors celle-là, je vais la refaire. Hein. Ça, c'est clair et net. Plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, ça c'est sûr. Derrière aussi, j'ai galéré avec la fermeture éclair. Et comme je passais dedans, j'ai cousu. Je me suis démerdée. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai cousu. Et puis j'ai fait une petite surpiqûre. Je crois qu'elle n'aimait pas. Voilà. Ici, j'adore le détail en fait de la taille. Je pense que c'est une robe qui ira à beaucoup de personnes, voire tout le monde en fait. Parce qu'elle est décolletée sans trop l'être. Ah oui, j'ai baissé le décolleté. Oh, j'ai bien fait. Ça, c'était la créatrice qui disait ça sur la vidéo, parce qu'il y a le patron écrit et vidéo. Et elle disait qu'elle avait baissé la poitrine. Pensez-y quand vous le faites. Ça, et du coup, c'est parfait. Parfait. Voilà. Voilà, c'est le seul modif que j'ai fait. Très contente de cette robe, vraiment. Franchement, je pense que c'est une de mes robes préférées. La double gaze, c'est pareil. Révélation énormissime pour la double gaze. C'est extraordinaire. Déjà, vous la sortez, moi je la repasse même pas, je sais pas vous. Dites-moi, mais moi je la repasse même pas. Elle sort nickel. Hyper agréable à porter, hein, autant que le lin. Et j'aime beaucoup le style naturel. Et c'est trop beau. Vraiment, j'adore. Ensuite, j'ai fait la Trésor de Super Bison. Alors celle-là aussi. Alors c'est pareil, ça, les finitions, franchement, par contre... c'est là que je me dis, franchement, une surjeteuse, ce serait bien. Parce que je suis d'accord, les coutures anglaises. Mais les coutures anglaises, à moins de les faire très fines, ça mange sur les proportions du tissu, non? Ça mange, en fait, ça grappille sur les proportions. Enfin bref, je suis pas convaincue d'un histoire de couture anglaise de partout, même si c'est top. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien quand même aussi en couture quand ça va vite. Puisque tous mes projets longs, je les fais plutôt sur le point de croix, sur le tricot, tout ça. La couture, j'aime bien quand on y va et qu'on est efficace. Voilà. Après, je peux comprendre qu'on fasse une couture plus lente, pour faire des belles pièces, je suis d'accord. Parce que quand ça dure pas dans le temps, je vais être déçue, quoi. C'est dommage. Voilà. Bref, j'apprends un an et demi de couture, ça y est maintenant. La Trésor de Super Bison, je suis trop contente aussi. Je la sors du sale, celle-là. Je suis désolée si vous voyez une tache. Je la montre comme ça. Trop contente aussi de ce patron. Je me suis régalée à faire ça. C'est la première fois que je faisais un vêtement doublé. Elle est doublée. Donc la robe Super Bison, c'est une robe très simple. Décolletée comme ça. Vous voyez les défauts, mais je vais vous expliquer après. Décolletée, derrière pleine. Et il y a version
Il y a plusieurs versions sur les manches. Moi j'ai fait... Non, les manches je crois que c'est que ça. Par contre en bas il y a 2 versions courtes, longues, voilà. Et j'ai fait avec le volant, moi la très longue. Elle est très très longue la mienne. Je l'ai réalisée en double gaze aussi, la même double gaze de Nuance Fabrique, couleur lavande. Il m'a fallu 3 mètres pour faire celle-là. Trop contente de ça. Je l'ai doublé avec un tissu de la viscose rayée. Je vous disais d'ailleurs que ça m'allait pas et ça me va pas du tout. Donc je l'ai mis à l'intérieur, c'est très très bien. J'aime beaucoup par contre la finition du haut là. Avec la doublure, c'est nickel. Parfait. Ce que j'aime pas, c'est les finitions des manches. Puisqu'on fait juste en fait, c'est un volant. Et on fait juste un surjet du coup. Et mon point zigzag, c'est pas la folie. Ça part un peu en cacahuète. Vous voyez, j'ai des... Vous voyez le retour porté au moins, vous voyez. J'aurais peut-être aimé faire un petit repli. Donc la prochaine fois, je ferai peut-être un petit repli. Un petit tourlet. Mais je me demande si ça va pas casser le jeu de volant. Bref. Alors ce que j'ai fait, c'est que ici, sur le côté comme ça me faisait trop décolleté. Donc du coup, j'ai eu l'idée et je la porte comme ça, de la porter à l'envers. Et j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, je suis très contente. Elle sent le parfum parce que je vais la laver. Et le parfum de soirée. Et j'adore le détail en bas. Du pan comme ça, hyper élégant quoi. Moi, les robes longues comme ça, j'adore. Et la double gaze, j'ai eu plein de compliments sur ça aussi. Donc voilà, c'est toujours bon signe. Je l'adore. Voilà mes robes de l'été. J'en ai d'autres qui sont prévues. J'ai toujours à faire j'ai une broderie anglaise orange magnifique de Nuance Fabrique. Je vais me refaire la Nina de Atelier Bernie. Et après en couture, voilà, je vais porter que ça jusqu'à l'accouchement. Et après on verra, je ferai des choses simples peut-être. Peut-être me faire encore des robes simples pour l'automne. Voilà, mais pour l'instant là, j'ai été à fond printemps couture pour moi. Et là je suis plus couture pour moi. J'ai moins envie, là j'ai envie de faire d'autres choses. Donc voilà, on a vraiment des périodes. Hein. Des périodes. Voilà pour la couture maman. Alors on va parler pour le bébé parce que j'ai fait plusieurs choses pour le bébé. D'ailleurs je viens de penser que j'ai oublié ça là-bas. Je vais chercher tout ça et on va en parler tout de suite. Voilà, je suis allée chercher la suite. Vous voyez, regardez. Il y a plein de choses. Je me suis régalée. J'ai vraiment joué à la poupée là. Alors on va commencer dans l'ordre de ce que j'ai fait peut-être. J'avais commencé, ça c'était dans mon dernier vlog, ma couverture patchwork de Les Bobines d'Aimé. Je vous mettrai tout en bas. C'est la deuxième fois que je le fais. Je l'avais fait pour une amie l'année dernière. Et je suis trop contente. Trop contente. Grand bonheur à faire. C'était la première fois que je faisais cette couverture, enfin tout court, du matelassage. Non, je l'avais fait sur une petite pochette l'année dernière. Et là, je me suis chauffée. En fait, j'ai trouvé que c'était trop facile. Les carrés assemblés, c'était trop facile, trop rapide. Ça m'a pas convenu, ça m'a pas satisfait. Donc j'ai suivi vraiment le patron à la lettre hein, de Aimé. Dans le nombre de carrés, dans tout. Mais j'ai matelassé comme ça en croisé. Voilà. Je suis très contente du résultat. Hyper contente. Donc j'ai choisi pour ça des tissus que j'avais tous en stock. Donc c'est super, j'ai utilisé toutes mes chutes. Vous reconnaissez celui-là du pochon. Ça c'est la toile à matelas que j'avais. Ça c'est un tissu, c'est que des tissus chinés pour la plupart avec des petits trous trop beaux. Ça c'est un drap vert que j'avais, que j'adore. Ça c'est j'adore ce tissu fleuri aussi que j'ai mis à l'intérieur de ce pochon aussi. L'année dernière j'adore. C'est beau avec le bleu aussi. Hein. Et voilà, c'est une répétition, en fait, vous voyez, en diagonale. On répète. Donc, on coupe les... C'est très facile à faire. On coupe les carrés, on répète, on fait des lignes, on les coud ensemble. Et franchement, je suis pas la reine de la perfection et ça me dérange pas. Voilà, ça passe, quoi. Tout passe. J'ai fait une finition au biais. Alors que Aimé, comment elle fait ça? Ah oui, elle met du passepoil et j'en avais pas. Donc j'ai fait une finition au biais avec ce tissu-là. C'est celui-là. Non, c'est un autre tissu que j'avais beige. De mon stock. Ça rend très bien, je suis très contente.
Et puis derrière, je l'ai doublé pour que ça fasse un peu doux avec de la maille. C'est du velours ras de Dresden-Stoffen. Velours, je sais plus comment il s'appelle ça. Rayé un peu comme ça là. En vert amande que j'avais acheté pour moi et finalement je ne l'ai pas cousu. Et je l'ai utilisé, j'ai décidé de l'utiliser pour bébé pour plusieurs choses. Je suis hyper contente. Et alors là, c'est 100% récup. C'est ça que j'adore dans le patchwork. Et à l'intérieur, j'ai mis une... Allez voir les détails dans mon vlog, parce que j'en parle beaucoup dans mon dernier vlog. J'ai mis un molleton que j'avais récupéré de notre ancienne table à repasser, que j'avais fait moi-même, le matelas pour la table à repasser, voilà. Donc je suis trop contente. Alors ça fait pas couverture doudou, parce qu'elle est... ça fait plus tapis de sol, sincèrement. Donc je pense que je l'utiliserai peut-être sur notre canapé pour mettre bébé dessus, pour faire un peu d'écho, ou par terre, ou voilà. Elle est quand même grande, hein. Elle doit faire, je sais pas, 90 sur 80, même un peu plus. Donc voilà, je suis trop contente de ça. Oh là là, j'ai tout ce que j'aime, les couleurs et tout. Ça me... Oh là là, j'adore. Trop contente de ça. J'aime trop. Ça fait vraiment très costaud, voilà. Hyper contente. Voilà. Donc j'ai fait ça, je me suis éclatée à faire ça. Gros kiff. Ensuite, j'ai enchaîné, ça c'est une petite chose trop mignonne que j'ai fait aussi. En 2 heures, même pas. J'ai vu ça sur Pinterest, en fait, j'étais donc dans les signes et j'ai trouvé que des doudous en couture sur les signes trop girly, j'avais pas envie. Et en fait, je me suis dit, ah, les oies, j'adore. Les oies c'est trop beau. Et j'ai trouvé un patron de doudou oie en couture qui s'appelle le Gloria de Kid 5 Pattern Shop que j'ai acheté sur Etsy. Donc j'ai fait ça. J'adore ce truc. Alors là, j'ai fait la version pas rembourrée. C'était un test et ça marche trop bien. C'est une double gaze aussi que j'ai acheté sur Nuance Fabric. Donc j'ai 1 mètre de ça, donc ça valait le coup. J'en ai plein encore. Dans ce beau vert. Et ça, c'est le reste de ma robe de tout à l'heure, la mocha. Et j'ai mis une petite étiquette au renard endormi. Je vous avais montré, j'ai acheté des étiquettes tissées. Trop beau. Que j'ai glissé entre. Là, c'est 100% plaisir aussi. Là. Hyper facile à faire. J'ai brodé son petit œil en DMC, je crois. Et j'en suis pas revenue quand j'ai retourné. Je me dis, ah, c'est trop chaud. Donc ça, c'est pour la naissance aussi. Pour la maternité, voilà. Et puis pour après, je vais en faire plusieurs. Alors là, c'est clair et net. Je vais en offrir. Et puis, je vais faire des versions doudou, vraiment peluche. Version avec du doudou. Version rembourrée, c'est parti, quoi. J'adore, c'est trop mignon, non? C'est trop chaud. Donc là, ça va dans le petit couffin, parce que vous allez voir, on est assortis, on est raccord. Ça, c'est super. Ensuite, j'ai enchaîné avec le sac. Alors, à la base, je savais pas trop si c'était pour bébé ou pour moi. J'ai fait un test. Je suis très, très contente. J'avais vu ce sac. J'étais influencée sur la chaîne de Anouchka Nail Blossom Diary et sur Sylvie Crochet Facile. Je vous fais des bisous, les filles, si vous passez par là. C'est le sac Happy de Le Monde de Mélou. Je l'aurais jamais fait si j'avais pas vu le tuto. Je suis trop contente. En fait, j'ai vu que les filles disaient que c'était très facile et voilà, c'était vendu. J'aime beaucoup le fait qu'en fait, c'est un tote bag, comme ça. Et ce que j'aimais, en fait, c'est que dedans, c'est fermé, ça fait ça. Sans fermeture éclair. Ça fait un pochon intégré à l'intérieur. Donc, trop bien. Donc, je suis ravie de ce patron. J'ai utilisé, ça c'était un dessus de lit, on peut dire. Une petite courte pointe, en fait, quiltée comme ça, cousue. Mais c'est-à-dire pas cousu main, comment dire, elle était déjà imprimée, voilà, comme ça. Donc je la trouve super mignonne, en fait. Je voulais trop l'utiliser pour des choses comme ça, des sacs, des trousses. Il m'en reste encore d'ailleurs un petit peu. J'ai utilisé ça, j'ai joué sur les découpes. J'ai fait une version pleine devant, on voit quand même ça, le quilt. Et ici, c'est le tissu en fait, c'est tout intégré ensemble. Voilà, je trouve ça trop beau les tons. Alors on verra si c'est pour bébé. Je pense même qu'un sac à langer, franchement, c'est très bien. Que vous en pensez quoi en taille? Parce que sac à langer, on en fait toute une histoire, le sac à langer. Mais ça va quoi, c'est pas non plus... Vous prenez un sac que vous avez, ça va très bien. On met quelques couches, un peu si on a des lingettes.
Et puis voilà, on va pas se prendre la tête non plus pour tout ça. Hein. Ça, on en reparlera aussi. Et après, dedans, j'ai doublé avec le Liberty bleu que vous connaissez. Je l'ai utilisé beaucoup, celui-là. Toujours le même. Il m'en reste encore. Je l'adore, celui-là bleu et vert kaki. J'ai fait le haut comme ça avec le rappel de ce tissu. Et dedans, moi, j'ai pas fait de poche. J'ai pas rajouté de poche. Je mettrai peut-être encore un autre pochon dedans. Mais voilà, si j'ai réussi, vous pouvez réussir. Il est très facile à faire. Je suis d'accord, franchement. Les finitions sont très bien. J'aime beaucoup le fait que ce soit pochon. J'ai fait les anses. Alors, elle recommande des anses achetées. J'ai fait comme Anouchka. J'ai fait moi-même les anses. Et alors, j'ai un peu galéré puisque c'était des hanches. En fait, dans ce tissu, il y avait un molleton assez épais. C'est ça que j'aime dans ce sac. C'est que j'ai laissé le molleton en fait du tissu. Et en plus, j'ai thermocollé. Donc, il est à la fois costaud et à la fois dodu. Donc, c'est top. J'aime beaucoup le rendu final. J'ai rien mis dedans en plus, vous voyez. Il est déjà... voilà. Et les anses, du coup, j'ai galéré parce qu'il y avait le molleton. Donc, pour retourner, c'était un peu horrible. Mais j'ai trouvé un patron de anse très très bien d'ailleurs. Anse pour tissu. Très facile. En fait, on fait comme un billet. En fait, je m'étais pris la tête. Au départ, je faisais une anse en fait, que j'ai retourné, j'ai galéré. Enfin, ça m'a pris la tête. Je fais, c'est pas possible. J'ai trouvé en fait un autre patron où on fait comme un billet qu'on replie plusieurs fois et au final, ça rend très très bien. Voilà. Donc ça fait un peu girly parce qu'il y a des fleurs, mais je trouve trop sympa. Trop contente de ça. Je suis d'accord, c'est quelque chose à offrir et qui rend trop trop bien. Franchement, je suis très très contente. Je pense que je vais le prendre à la mater celui-là. Trop beau. Si j'ai assez, j'aimerais me faire une petite trousse comme ça, vanity. Ce serait trop joli. Donc voilà, ça c'est, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça surtout. Enfin surtout, c'était rapide. Alors je vais vous montrer ça comme il faut. J'ai ressorti le couffin de mon fils. Je vais m'éloigner. Vous voyez? Qui est d'ailleurs un peu abîmé aux anses. Mais bon, tant pis. Et j'ai sorti toutes les affaires de mon fils pour ranger tout ça dernièrement. Et j'ai pas trouvé le... C'est dingue ça. Peut-être qu'il était abîmé, je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai pas trouvé le contour du couffin qui était blanc, je me souviens. Et donc je me suis dit, bah Marine, c'est parti, on va trouver un patron pour le faire. J'avais très très envie de l'utiliser. Ça c'est pareil, le couffin, bah, c'est un peu voilà, le fantasme de la poupée. Hein. C'est voilà. Alors moi je l'ai utilisé vraiment pour mon fils. Il a dormi dedans pendant 1 mois. Je m'en souviens très très bien. Au début il était trop bien. Donc j'ai un super souvenir de ce couffin. Puis en plus c'est super beau quoi. Oh qu'est-ce que c'est beau. Et puis c'est très enveloppant. Je pense qu'ils sont très bien dedans. Et j'ai trouvé un patron gratuit donc d'habillage de couffin sur internet. Donc je vous mettrai ça en bas. C'est l'habillage de couffin de Mathilde R. Alors les explications sont très sommaires. Il faut savoir coudre déjà un minimum parce que sinon ne le faites pas. Parce que j'ai mis du temps. En fait c'est pas compliqué mais il y a une logique. Il y a une logique à comprendre. Donc on fait le tour du coussin. Moi j'ai fait le tour, vous voyez là, voilà. En double gaze encore. C'est une double gaze que j'avais achetée aussi chez Nuance Fabrique. Je voulais la garder en fait pour me faire une robe et finalement j'ai utilisé pour bébé. Et j'ai demandé à mon chéri quelle couleur je fais vert et il m'a dit cette couleur, ça lui a beaucoup plu. J'ai fait un double gaze pareil, je suis très double gaze en ce moment. Pour bébé en plus c'est super. J'ai fait tout l'habillage du haut en fait, donc il y a un trou qui permet de laisser passer les poignets, vous voyez. Et après on vient faire des petits nœuds. Donc j'ai choisi en rappel du même tissu que vous connaissez, hein, le vert d'eau là, toujours le même. J'ai fait mes petites anses comme ça, mes petits nœuds comme ça. Et j'ai rembourré avec un reste de rembourrage que j'avais de coussin, mais ça fait un petit peu trop, vous voyez, dodu. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais pas de matelas. Je sais pas comment je faisais pour mon fils, je me souviens plus. J'ai un petit matelas tout fin et ça me paraît trop fin. Donc j'ai commandé un matelas qui va pas tarder, donc je vais pouvoir le remonter et ça fera moins... J'ai mis beaucoup de rembourrage. Je pense que j'en ai trop mis, donc je vais pouvoir en enlever. Vous voyez mieux là? Voilà. Oui, ça fait vraiment un dodu. Et en fait, on vient faire le rebord, le patron il comprend l'intérieur et le rebord c'est tout cousu ensemble. Voilà. C'est super sympa, j'étais fière de moi parce que ça c'est la couture utile, vraiment. J'étais hyper contente de moi. Hein. Franchement,
J'ai réussi à faire ça, moi qui suis pas très logique. J'ai mesuré et tout, je me suis régalée. Je me suis régalée à faire ça. Et puis là, pour l'instant, sur le matelas, j'ai mis pareil le jersey, le même velours, vous savez, que la couverture patchwork pour faire un rappel. Et bizarrement, je trouve que ces couleurs ensemble, c'est super joli. C'est très étrange, j'aurais jamais pensé. Mais j'aime beaucoup le noisette et le vert comme ça. C'est très très beau. Hein. C'est très joli, je trouve. Je suis hyper contente de ça. Quand, du coup, je pose ça sur... dans mon petit coin atelier pour l'instant, avec tous les petits accessoires. C'est trop chouette, quoi. Voilà, donc j'ai bien avancé pour bébé. Maintenant, il me reste plus beaucoup de choses. On en parlera. Je vais pas vous en parler maintenant parce que je vais encore faire des choses, bien évidemment. Il me reste 3 mois normalement. Donc j'ai le temps. Et je suis en forme, donc voilà, je vais faire des petites choses plaisir. Plaisir, voilà. Ça, c'est que du bonheur. Vraiment. Alors ensuite, en couture, c'est bon, hein, je crois. Je crois que c'est fini. Ouais! Je vous ai tout présenté ce que j'ai fait, je crois que c'est bon. On a tout vu ensemble. Donc maintenant, on va parler coups de cœur. J'ai beaucoup de choses à dire. Sur les coups de cœur, j'ai découvert beaucoup de personnes. C'est incroyable. Incroyable. Merci YouTube parce que ça a été que pratiquement des recommandations dans mon feed, dis donc. Et alors, j'ai 9 Françaises à vous présenter, si vous ne les connaissez pas, ou à vous parler. Et des anglo-saxonnes, j'en ai plusieurs aussi. Voilà, donc je suis hyper contente. Alors, on y va, je crois que c'est dans l'ordre des découvertes, mais je ne suis pas sûre. Allez, on va finir cette vidéo avec la section coup de cœur, après une interruption très longue. Longue pour moi, mais pas pour vous. Alors, donc comme je vous disais, j'ai découvert beaucoup de Françaises, je suis trop contente. Donc les copines, la première c'est Anne, de Anne et les petites choses. Anne, on s'est rencontrés cette année à l'occasion d'une rencontre avec les filles au chat qui tricote. Elle est varoise, elle habite pas loin de chez moi et c'est super. Donc Anne, elle a sorti donc sa chaîne YouTube là, parce qu'on lui a dit Anne, fais une chaîne YouTube, tu fais tellement de belles choses, ce serait super. Et elle s'est lancée, elle s'est motivée, vous entendez le chien boire. Et elle a fait 2 vidéos, une vidéo de présentation et un podcast créatif. Donc allez la voir, Anne aime beaucoup, elle est très nature aussi comme moi. J'adore le chien. Très nature, très famille, elle a une très belle famille, elle adore la maison, donc on a beaucoup de points communs. Elle tricote super bien, elle crochette, elle coud et elle brode et elle peint. Voilà, elle fait beaucoup de choses. Donc allez voir sa chaîne. Elle est très très douce et très passionnée, c'est un pur régal. Ensuite en varoise aussi, donc il y a des varoises, hein. Manifestez-vous les varoises, c'est cool. J'ai découvert comment, c'est Do It Yourself Your Dream, Clara, je vous mettrai tout ça en bas, les noms des chaînes, qui habite pas loin de chez moi aussi. Je crois que c'était dans mon feed par hasard. Et alors Clara, trop bien, c'est une jeune femme pétillante, super douce aussi, qui fait beaucoup de choses. Elle fait, pareil que moi, hein, couture, crochet, tricot et point de croix. Donc super cool, on la voit à travers des vlogs, donc des vlogs, des soirées avec moi. J'aime beaucoup, c'est très naturel. Clara, elle est très nature. Elle nous amène vraiment dans son... avec elle comme une copine, j'aime beaucoup. Donc elle fait des soirées avec moi, des week-ends avec moi, elle a fait des podcasts aussi. Et elle nous présente tout ce qu'elle fait. Donc il y a du tricot, voilà, comme je vous ai dit, tous ces arts du fil là qu'elle valse comme ça dans son quotidien. Et voilà, on a la fraîcheur de la jeunesse et c'est très chouette. Voilà Clara. Ensuite, on a Jessica l'aventurine, pareil dans mon feed. Jessica, je crois qu'elle a fait 1 ou 2 vidéos aussi. Alors, elle est au nord de la France, je crois qu'elle est en Alsace. Oh, j'ai une mémoire. Jessica, j'ai adoré immédiatement. Donc, il y a tout ce côté witchy, un petit peu sorcière, un peu... J'ai beaucoup aimé dans son intro. Quand j'ai vu l'intro, j'ai fait « Ah, trop cool !» Et alors là, Jessica, elle fait du tricot, du crochet, je crois aussi, de la couture, c'est sûr. Et j'aime énormément ce qu'elle fait. Je crois qu'elle fait de la broderie aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, comment elle le présente. J'aime beaucoup ses couleurs aussi qui sont un peu plus foncées. Voilà, c'est la brune, la belle brune.
Elle est très douée, hein, elle fait vraiment des très belles choses. Voilà, elle est dans le violet, je me souviens, je crois, ou le bordeaux. Voilà, on est plus dans le foncé. J'aime beaucoup comment elle présente ses ouvrages. Et voilà, c'est une fée des mains encore, hein, encore une fée. Et elle nous parle aussi de ses livres. J'ai beaucoup aimé à la fin la section livres. Elle est comme moi, elle lit doucement, mais sûrement. Et très très bien. Super podcast, allez la voir. Ensuite, Morgane de Atelier Morissette, gros coup de cœur aussi. J'ai découvert il y a quelques semaines, je me suis regardé toutes ses vidéos aussi. C'est une nouvelle chaîne, elle n'a pas fait énormément de vidéos. Morgane, je l'ai découvert voilà, sur YouTube. Elle fait de la couture et du tricot. Un peu de broderie aussi. Pas de crochet, je crois pas. Et j'ai énormément aimé ses cousettes en fait au début. J'ai adoré, elle a fait des vlogs et des podcasts, des bilans couture. J'ai beaucoup aimé, on a des goûts très similaires je trouve. Dans ses choix de... Elle fait beaucoup de robes aussi, comme moi, des robes. C'est très soigné, hein. C'est pas comme moi, elle s'est très appliquée. Morgane, elle vit dans le nord de la France, je crois. Je crois près de la Bretagne, mais je suis pas sûre. Et voilà, j'adore, j'aime beaucoup ses choix. J'ai adoré la façon dont elle parle, elle est très posée. Elle nous explique bien concrètement ce qu'elle fait. C'est très appliqué, c'est super. Et en plus, elle est enceinte en même temps que moi, donc c'est vrai que ça... En ce moment, elle fait des podcasts tricot et elle nous montrait comment elle s'habille enceinte. Elle a fait aussi le Me Made Me sur Insta que j'ai adoré suivre, comme elle est enceinte en même temps que moi, donc c'est hyper agréable de la suivre. Voilà, j'ai adoré Morgane. Allez la voir. Une belle blonde. Ensuite, l'arbre jaune, Émilie. Ça c'est pareil dans mon feed. YouTube, tu es coquin. Tu me connais quand même. J'ai adoré aussi Émilie. Elle a fait plusieurs vidéos aussi. Pareil, elle fait tout. Elle fait tout. Couture, elle fait du patch. Alors ça m'a trop intéressée. Elle fait du quilt as you go, je crois, et du English paper piecing. Elle est hyper diversifiée. Hein. Tricot. Désolée pour le chien qui se lèche. Crochet. Elle fait des plaids et tout en crochet, je crois. Des plaids en tricot. Et je vous ai tout dit. Point de croix aussi. Elle s'est mise au point de croix il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire. J'ai vu qu'elle faisait le Come to the Garden de Teresa Kogut comme moi. Kogut comme moi. Donc, trop chouette. Et j'aime beaucoup son univers. Les choix de couleurs sont top. Ça me ressemble beaucoup, je trouve. Les couleurs assez naturelles. Assez chaudes. Très très beau. Et ouais, je me suis régalée. J'ai passé vraiment un bon moment. Donc voilà. L'arbre jaune de Émilie. J'aime beaucoup les pseudos là, hein. C'est poétique. Kaki doré de Léonore. Je crois qu'elle a fait qu'une vidéo ou 2 vidéos, je crois. Et pareil, c'est une voisine des Alpes-Maritimes. J'ai regardé une vidéo, je crois, de Léonore. Ouais, je pense qu'elle en a fait qu'une. C'est un podcast tricot et couture que j'ai beaucoup apprécié. Là, on est dans des tons plus froids. Vous savez, moi, je parle toujours en couleur. J'ai un souci avec ça. Léonore, super sympa aussi. J'aime beaucoup ses cousettes parce qu'elle en fait très peu. Elle explique bien qu'elle en fait peu. Et celle qui parlait justement des coutures anglaises, elle a une machine à coudre, elle n'a pas de surjeteuse, elle fait tout en couture anglaise, elle s'applique vraiment pour chaque modèle. J'aime beaucoup ça, le fait qu'elle soit minimaliste, comme elle le dit, et qu'elle prend soin voilà, de ce qu'elle a. J'aime beaucoup cette démarche très nature, très chouette, très très chouette. Donc voilà, couture, tricot. Elle est enceinte aussi, donc c'est super chouette. Peut-être qu'elle nous parlera des projets bébés, on verra. Donc allez la voir aussi, Léonore. Une Française qui existe depuis longtemps que je connaissais pas, une Bretonne. Un chat, j'ai pas marqué son prénom. Je suis désolée si tu passes par là. C'est que de la couture. Il n'y a pas de tricot. J'hésite. Il y a peut-être un peu de tricot, mais alors c'est surtout couture. J'ai beaucoup, beaucoup aimé son univers. J'aime beaucoup aimé ses choix de couture. J'aime beaucoup la façon de parler. Elle blogue, donc cette jeune femme, elle a un blog depuis de nombreuses années. J'aime beaucoup comment elle présente tout. C'est super. J'ai adoré un chat, que je connaissais pas du tout. Ensuite, là, c'est des vidéos où on voit pas le visage. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça. C'est très tendance, hein, où on voit des vidéos sans voir la personne. J'avoue que moi, que j'aime beaucoup voir la personne, en fait. J'ai envie, ça me manque quand j'entends parler, j'aimerais bien voir la personne, même si on s'imagine très bien.
Mais je comprends aussi la pudeur et le fait de se lancer comme ça. C'est pas évident de montrer sa gueule à tout le monde. Donc, chez la petite Marie. Trop mignon, je l'ai eu dans mon feed. Là, c'était Witchy. T'as une photo avec un chat noir, un balai de sorcière et un tricot. Je fais, c'est bon, c'est pour moi. YouTube m'a cerné. Chez la petite Marie. Donc, c'est des vidéos comme ça. Je crois qu'elle en fait toutes les semaines. C'est assez court. Et c'est très sympa, on la voit en gros plan, montrer ses crochets, ses tricots. C'est très cocooning. Il y a une énergie très cocooning, très maison, introvertie, j'aime beaucoup. Et voilà, elle fait des merveilles, hein, en tricot, en crochet. Je crois que son métier, c'est... Elle vend des produits crochetés, si j'ai bien compris. Donc j'aime beaucoup cette petite chaîne, très sympa. Ensuite, en brodeuse, Céline et son aiguille. Je crois que c'est une nouvelle chaîne Flosstube. C'est pareil, on voit pas le visage, c'est que les mains. Très sympa, très doux, très apaisant. J'aime beaucoup ces Flosstube français. C'est très français parce que je crois qu'aux États-Unis, il n'y a pas des vidéos où on voit pas les filles. Je me pose la question. Je crois que c'est très français. On voit bien, ce qui est super, ça, c'est que quand c'est face bureau comme ça, on voit bien les broderies. Je l'ai découvert, Céline, parce que j'ai écouté, j'ai adoré son tag, nos habitudes de brodeuse. C'est le tag que j'ai fait de croix en flolie, que j'ai mis dans mon dernier vlog, si ça vous intéresse, en plein milieu. Je crois que j'ai fait 40 minutes dessus. J'ai adoré faire ce tag. D'ailleurs, si ça vous intéresse, faites-le, je vous tag, hein, toutes les brodeuses, allez-y. Parce que j'ai essayé de trouver et il n'y en a pas qui l'ont fait, quoi. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc allez-y parce que c'est un pur régal à écouter, celle qui brode. Franchement, c'est super. Donc Céline, c'est très posé, elle brode, c'est nickel, elle brode depuis très longtemps. Donc on voit tous ces points de croix, au fur et à mesure ses avancées, c'est très très agréable. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite en brodeuse américaine, j'en ai découvert deux, des gros coups de cœur. Alors la première, c'est Sian, c'est une anglaise de Periwinkle Stitcher. J'ai adoré cette femme qui vit au sud de l'Angleterre, de la région là, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai adoré tout. J'ai adoré le fait, voilà, que c'est très anglo-saxon là, de parler un petit peu de sa vie en même temps qu'elle nous parle des broderies. C'est quelque chose que j'adore. Elle est maman, donc là, je crois qu'elle elle est juste à la retraite ou elle va bientôt arriver à la retraite. Maman de trois jeunes filles, donc elle nous en parle souvent. 3 jeunes femmes. Elle nous en parle souvent et c'est super chouette. J'aime beaucoup son univers derrière elle. J'aimerais trop être chez elle à broder et boire du thé, quoi. Hyper à la fois dynamique. Elle dit qu'elle va aller à des concerts de métal et tout. J'ai beaucoup aimé ce contraste et tout ce qu'elle brode, j'aime énormément, quoi. Il y a beaucoup de Plum Street, de Blackbird Design, voilà, beaucoup de brodeuses américaines. Magnifique ce qu'elle fait, en plus elle coud, donc j'aime beaucoup ces objets terminés, elle nous montre donc ce qu'elle est en train de faire, elle nous montre ce qu'elle a fait depuis des années, donc il y a des coussins, des tambours, c'est trop beau, elle m'inspire énormément, donc j'ai adoré Sian, trop bien, j'adore, très pétillante. Et ensuite, pas du tout dans le même style je trouve, une américaine, j'ai adoré, je me souviens pas son prénom, c'est Comfort Stitching. Il y a 2 ou 3 vidéos, elle vient juste de commencer et ça cartonne. C'est la spirituelle brodeuse. En fait, c'est une femme qui est trop intéressante, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et qui nous présente ses points de croix, sa passion pour notre point de croix. Ce qui change déjà, c'est qu'elle est mono en cours. Ou alors, je crois qu'elle a 2 en cours, contrairement à tout ce qu'on voit dans les Flosstube où il y a 40, 50 en cours. Donc elle va en profondeur dans chaque modèle, ça j'aime énormément, son histoire, pourquoi elle a choisi ça, comment elle le brode, voilà, comme quoi on peut faire des vidéos sans vraiment, elle nous montre qu'on peut faire des vidéos sans avoir forcément beaucoup de choses à montrer, c'est surtout ce qu'on dit qui est intéressant et elle est l'exemple de ça. Et elle a un parcours intéressant, très intéressant, parce que je crois c'est elle qui vient juste d'arriver à la retraite, je crois. Elle était illustratrice pour enfants, donc elle a un très bel univers. Et c'est une artiste. Et puis elle était prof de yoga à côté. Donc dans ses Flosstube, il y a une partie présentation de ses broderies, enfin de sa broderie. Et puis à la fin, elle nous a fait des méditations guidées par rapport à la broderie. J'ai trouvé que c'était génial. Et franchement, c'est pépite. Hein. Pépite, allez voir. Il y a des introductions sont magiques. J'aime beaucoup comme elle parle de la broderie. Voilà, elle élève cet art
Voilà, quelque chose voilà, de très spirituel, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle brode en plus. Elle a fait Consider the Lily de Her Spring Samplery et elle explique ça pendant, je sais pas, 30 minutes, mais on est fasciné. Elle a changé au milieu de cette broderie, si vous la connaissez, c'est un grand carré énorme avec plein de fleurs, des végétaux, et au milieu il y a Adam et Ève. Elle a enlevé Adam et Ève et elle a mis ses grands-parents à la place avec la ferme en fait où elle allait quand elle était petite. J'ai adoré. C'était magnifique, pardon. Très 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 beau. Et voilà, c'est elle qui explique voilà, que chaque projet vraiment c'est un coup de cœur, voilà, très appliqué dans ce qu'elle choisit. J'ai beaucoup aimé ce Less is More, voilà. C'est très très chouette. Donc pour les coups de cœur, je pense que vous avez de quoi voir. Dites-moi si vous connaissez ces chaînes, dites-moi si vous découvrez tout. Je veux tout savoir. Et dites-moi aussi vos recommandations, parce que moi je suis très friande de vidéos. Je passe pas mal de temps à écouter, je me régale toujours autant en fait à écouter toutes et tous ces passionnés. C'est un pur bonheur, donc allez-y, balancez. On est dans le partage là, dans l'été, allez-y, envoyez là. Alors, culture. La rubrique série. Ça, c'est une série que m'avait recommandée ma mère, qui était en rediffusion, qui était passée sur France 2, je crois. France 3. Enfin, un truc improbable, je serais jamais allée voir ça, donc en replay. Elle m'a dit, va la voir, c'est trop, trop, trop bien. C'est Les Gouttes de Dieu. Les Gouttes de Dieu, j'ai beaucoup aimé. Donc ça parle de... Je me souviens plus son prénom, la protagoniste, une jeune femme qui perd son père. Donc son père décède, elle n'était pas proche de son père, il habitait très loin au Japon. Et elle est convoquée un jour donc pour sa mort. Elle découvre tout son univers déjà à son père et elle découvre qu'elle doit réaliser un challenge, en fait, une espèce de quiz qu'a inventé son père avec un autre jeune homme japonais qu'elle ne connaît pas du tout. Donc en fait, ils sont dans une compétition voilà, pendant 1 mois et demi pour hériter de la fortune de son père qui était un grand sommelier, grand auteur d'ouvrages sur le vin. Donc il y a plein de flashbacks, il y a elle quand elle était petite, Camille elle s'appelle. On voit Camille dans les vignes avec son père, j'ai beaucoup aimé ces moments-là en fait, parce que moi j'adore le vin, vous le savez pas mais j'adore le vin, ça me manque d'ailleurs là. Bref, donc du coup on la voit comme ça, elle a tout, enfin elle est très très forte niveau nez, c'est un nez. Et donc on la voit quand elle était petite, on voit sa recherche personnelle, on a des flashbacks dans plusieurs endroits dans le monde, on voit son périple, on voit comment elle se comporte avec cet homme qu'elle ne connaît pas. Et il y a la famille aussi de cet homme-là, de ce japonais, son histoire, enfin, c'est hyper bien. Franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Accrochez-vous, peut-être le premier ou deuxième épisode, c'est moyen. Alors après, c'est génial, on s'ennuie pas du tout, je crois qu'il y a 10 épisodes. Foncez, c'est super. En plus, une série française, ça fait plaisir. Donc, allez la voir absolument. J'ai marqué en série, alors rien à voir. C'était une amie qui me l'a recommandé, Maxton Hall sur Prime. C'est une série pour ados. Mais moi, j'adore les séries pour ados. Enfin, oui, j'aime les films, j'aime les séries pour ados. Et donc léger, franchement, c'est parfait pour l'été. C'est l'histoire de... je sais même plus. 2 adolescents qui sont... à l'école, enfin, qui vont passer leur diplôme et... comment vous résumez ça? J'ai beaucoup aimé l'ambiance, enfin, j'ai pas beaucoup aimé, j'ai bien aimé. Pour tricoter, c'était parfait, quoi. Voilà, il y avait une petite ambiance un peu... Enfin, c'est pas américaine, c'est une série allemande, d'ailleurs. J'ai bien aimé les personnages, j'ai aimé l'histoire du jeune homme, là, avec sa famille, c'était assez bien, il joue bien. L'histoire de sa sœur aussi, dans cette école comme ça, très à l'américaine. Comment... Non, c'était pas une série psychologique. Je vais trop loin là. Mais allez voir, voilà, il y a une bonne ambiance. À la fin, j'ai beaucoup aimé. Ils vont dans une université très connue là en Angleterre. Je sais plus laquelle c'est. Et on les voit dans cette ambiance comme ça, dans les pubs et pour passer leur diplôme. J'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Je crois que c'est le dernier épisode. Voilà, Maxton Hall, c'est pas mal. Et là, en ce moment, enfin, j'ai terminé hier soir la saison 2 de Le Chemin de l'Olivier. Je vous en avais déjà parlé il y a des années, je crois il y a 2 ou 3 ans. Et j'aime bien cette série. J'ai préféré la saison 1 que la 2. Là, c'était un
un peu redondant, un peu facile, ça aurait pu être mieux. C'est l'histoire de trois amis très très proches. Et c'est ça qui m'a énervé un peu dans la saison 2, c'est que c'est trop sur ça. Trop sur c'est ce trio là, c'était un peu trop j'ai trouvé, mais après c'est mon avis. Et en fait ces amis, ces trois amis dans la saison 1, donc il y en a une qui tombe malade et elle trouve une solution pour la soigner. Donc elles partent, c'est en Turquie, elles partent dans un petit village trouver un monsieur qu'on leur a conseillé qui fait des constellations familiales. Donc c'est des soins de tout ce qui est généalogique, familiaux. Donc voilà, c'est très sympa. J'adore le fait qu'on ait parlé de ça dans une série, c'est génial. Mais la fille, là, qu'est-ce qu'elle est belle, Ada, c'est... Oh là là, elle est juste extraordinaire de beauté. Et c'est pas mal, la saison 2 est pas mal. Mais si vous l'avez pas vue, je vous la conseille. En film, j'ai adoré avec mon loulou, on a regardé ça et je me suis régalée. On s'est régalé, enfin plus moi que lui. C'est Cruella sur Disney. Le film sur Cruella avec Emma Stone, j'ai adoré. On voit l'enfance de Cruella, pourquoi elle est devenue Cruella déjà, d'où elle vient, on voit la vie avec sa mère. Je savais pas du tout, je sais pas où ils l'ont sorti ça, je sais pas s'ils l'ont inventé, mais qu'elle était obsédée par la mode comme ça. Donc on voit tout son cheminement dans la mode, comment elle fait pour se démerder. Franchement, j'ai adoré ce film Cruella, très très sympa. Emma Stone joue très bien. Les musiques sont trop chouettes, il y a des musiques de rock très classiques, donc j'étais à fond. Très bien fait, c'est visuellement très beau. Franchement, je vous conseille de voir ça avec vos enfants. Il est super chouette. En musique, alors j'ai découvert une chanteuse country que j'ai beaucoup aimée. C'est Lauren Wilkins. C'est une jeune femme originaire du Tennessee, je crois, à Nashville, dans le cliché de la country. J'ai beaucoup aimé, j'ai notamment adoré un duo qu'elle a fait avec Sheryl Crow. Et d'ailleurs, je vous ai fait, en parlant de ça, une playlist sur Spotify. Ça m'a pris d'un coup, j'étais en week-end et j'ai fait « Ah mais il faut que je leur fasse une playlist été cocon vert sur Spotify parce que j'avais fait l'automne et le printemps, il me manque l'hiver. Et là, j'avais envie de faire une playlist d'été avec beaucoup de country, il y a du blues, il y a des musiques de films. Voilà, c'est vraiment une playlist que j'ai conçue pour les road trips plutôt, voilà, à écouter en voiture. Je trouve que c'est parfait, moi c'est ce que je fais. Pour aller à la plage, pour aller à droite à gauche, c'est nickel, ou à la maison, voilà. J'ai mis Lauren Watkins, j'ai mis la dernière chanson de Eddie Vedder qui s'appelle Save It for Later, que j'adore. Eddie Vedder, c'est celui qui a fait la BO de Into the Wild, que j'aime beaucoup. Je l'ai mise dans la playlist. J'adore ce chanteur. Cette musique, on l'a écoutée en boucle. Mon fils m'a dit, mais c'est l'hymne de cet été. Je fais oui. Et j'ai redécouvert, ça c'était quand j'ai écouté ma playlist, et je me suis dit, mais je vais mettre absolument ce chanteur que j'adore, cette chanson que j'adore, c'est Pierce Faccini. C'est un chanteur qui n'est pas trop connu, qui est complètement sous-évalué à mon goût. C'est un chanteur franco-italien et qui vit en France. En fait, je l'avais découvert il y a 15 ans, je pense. J'ai repensé à lui. Comment j'ai découvert cet artiste? J'avais regardé un reportage par hasard sur les gens qui changeaient de vie pour être en autonomie en fait en France. Et c'était lui. Et du coup, j'avais écouté ses chansons et j'avais adoré. Donc, c'est un chanteur super, un peu dans la même veine que Ben Harper, mais avec un peu plus blues, un peu plus... Il fait de la guitare et de l'harmonica. Et je me suis même souvenue, je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, ouais, je m'étais offert un harmonica. Et je voulais trop essayer finalement, c'était trop dur. Il fallait prendre des cours et voilà, je suis restée sur la guitare, mais oh là là, mais le mélange des deux, c'est extraordinaire. Donc voilà, Pierre Faccini. Et j'ai mis dans cette playlist aussi, je l'ai redécouvert, c'est Il nous faut du temps de Elisa Tovacci et Tom Dice. J'adorais cette chanson quand elle est sortie, c'était en 2010 ou 2012, je sais plus. C'était un été particulier, au tout début de mon histoire d'amour, et ça me rappelle vraiment cette ambiance-là. J'adorais cette chanson, quoi. Et pas de bruit, non pas de bruit, il nous faut aussi un gin usé. J'adore. Très très belle chanson. Voilà, l'été cocon vert sur Spotify. Et puis écoutez, c'est tout ce que je vais vous parler aujourd'hui. On va arrêter là, il y a de quoi voir. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à me dire ce que vous faites cet été, ce que vous avez prévu de créer, ce que vous regardez. Parce que là, les séries, j'ai plus rien à voir. En série, en film, en musique, voilà, dites-moi tout. Et puis on essaie de se voir dans le mois. Profitez bien de ce beau mois d'août ensoleillé. Allez, je vous dis à très très vite. Gros bisous.